Vous avez 15 anciens messages. Oui, bonjour, je voudrais vous parler du manuel de survie à l'usage des jeunes filles de l'auteur Mike Kitson. C'est un roman lumineux qui fait de la nature un personnage à part entière. Nous sommes en Écosse, dans la beauté d'Highland, et la forêt sera le refuge pour deux sœurs bousculées par la vie. Ce livre est une ode à l'instinct humain. C'est émouvant, plein d'espoir. On va sacrément s'attacher à ces gamines. Un livre dont on se souviendra vraiment longtemps. Salut, livre à vous. Alors, moi, je viens défendre Le petit éléphant rose d'Isabelle Gilles. Alors, outre le fait, évidemment, que j'aime bien voir des éléphants roses, je trouve qu'Isabelle Gilles, elle utilise une technique d'illustration qui est assez originale, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. En fait, elle crée des scènes miniatures en utilisant des matières, des petits objets miniatures, et ensuite elle met en scène ses personnages à l'intérieur. Voilà. Ensuite, elle prend des photos, et la photo fait l'illustration. Donc, dans Le petit éléphant rose, par exemple, c'est un petit éléphant fait au crochet, je pense en fil de laine. Elle a même utilisé des oursons en guimauve et en chocolat dans certains de ses bouquins. Je trouve franchement que c'est une idée de génie d'avoir utilisé des vrais bonbons comme illustration dans des livres pour enfants. Parce que si ça donne pas envie de lire, de voir des bonbons, j'embrasse livre à vous et vive Isabelle Gilles. Oui, bonjour, j'aurais voulu vous rappeler que c'est bientôt Noël et que pour votre tonton qui est fan de course à pied, et si cette année, au lieu de lui offrir du baume du tigre, vous lui offriez de l'homme guépard avec Vaincre à Rome de Sylvain Coher. C'est l'histoire de ABB Bikila, un marathonien qui a gagné le marathon de Rome aux Jeux Olympiques de 1960. Ça lui changera des baskets. Et puis c'est un livre très chouette qui se lit en quelques foulées et je pense que vraiment ça va lui plaire. Merci, bonne journée, au revoir. Pour envoyer une copie du message vers une autre messagerie vocale, faites le 6. Salut le festival Livre à vous. Je vous appelle pour vous dire que j'ai lu Pour Lucky d'Aurélien Delceau. Et voilà, c'est mon grand coup de cœur. J'aurais une petite demande. Est-ce que ça serait possible d'avoir une attestation de déplacement ? Vous pourriez ajouter une petite case balade littéraire ou quelque chose dans le genre pour qu'on puisse aller se promener à la côte Saint-André et peut-être même rencontrer Aurélien Delceau à la côte Saint-André pour discuter avec lui. Voilà, j'attends de vos nouvelles. Merci pour tout. Yo Aurélien, ça dit quoi, c'est Soël? Écoute, je voulais simplement te parler de ton dernier bouquin, j'ai vraiment kiffé. Pour Lucky, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup la manière que t'as de donner voix à ces trois personnages auxquels je m'identifie vraiment. Tu sais, moi aussi, je viens d'une de ces cités perdues d'Isère. Mais ça m'émeut beaucoup la manière que t'as de décrire ce quotidien, de décrire ces territoires auxquels je suis attaché, même si ils sont très mal vus de l'extérieur. En tout cas, merci à toi et ça a été un bonheur de te lire. Allez, à très bientôt, mon pro. Je vais vous parler de ce livre qui se passe dans le nord de l'Écosse, dans un petit village au pied des montagnes, menacé par la dérive d'un iceberg géant quand nous sommes en période de glaciation intense. Les personnages sont Dylan qui vient d'arriver de Londres et s'installe dans la caravane léguée par sa mère. Il rencontre rapidement Stella qui l'interpelle. C'est une jeune adolescente qui était jusqu'à l'année précédente un jeune garçon. Elle vit avec sa mère Constance, la cireuse de lune. Tout ce village est menacé, les habitants s'organisent assez rapidement pour résister au froid et faire des provisions de lumière pour résister à l'obscurité qui vient. Ce livre est plein de poésie, d'un grand lyrisme et décrit de magnifiques paysages sauvages de l'Écosse du Nord. Menu principal. Les buveurs de lumière de Jenny Fagan. Dylan, que l'on rencontre d'emblée, plante immédiatement le décor. Il a pour mission de transporter les urnes de sa grand-mère et de sa mère au nord de l'Irlande, où Vivienne, sa mère, avait une caravane dont il hérite. Dans ce parc de caravanes où les habitants cohabitent avec le froid abyssal et le noir ambiant des jours sans lumière, Dylan tente de percer le secret de famille que sa mère lui a légué dans un carnet. Dans ce cadre apocalyptique, on annonce la fin du monde. On est en novembre 2020, alors que le roman est publié en 2015. Le contraste est saisissant entre les angoisses et les instants époustouflants d'une poésie qui flirte avec le surnaturel. Vous avez un nouveau message. Bonjour, répondeur, livre à vous. Mon coup de cœur cette année, c'est Vanda de Marion Brunet.
C'est un livre qui raconte l'histoire de Vanda et de son fils Noé, une relation fusionnelle entre une mère et son fils. Vanda, elle est un petit peu écorchée vive, elle vit un petit peu en marge de la société, et tout l'enjeu du livre va être de comprendre pourquoi elle en est arrivée là, et si elle va réussir à s'en sortir. C'est un livre qui m'a particulièrement touchée, comme tous les livres d'ailleurs de Marion Brunet, parce que je trouve que c'est une auteure qui a la capacité de raconter des émotions très fortes. Et j'aime bien quand la littérature s'adresse aussi directement à mon ventre. Fin de vos messages. Vous avez 15 anciens messages. Bonjour, je vous appelle parce que je viens de lire Sucre Noir de Miguel Bonnefoy. C'est un roman d'aventure, un récit de voyage dans les paysages sud-américains. C'est un livre écrit à la manière d'un conte, teinté de réalisme magique. Tandis que la cupidité et l'épuisement de la terre sont punis, les passions, elles, s'exaltent dans une chasse au trésor ancestral. Je vous promets que ce livre va vous évader, vous transporter loin, très loin. Bonjour, mon fils Elliot, 3 ans, et moi-même, Julia, 31 ans, votons sans conteste pour ma poule Raboule d'Édouard Manceau. On avait adoré Roule ma poule l'année dernière. Quand on l'a découvert, elle a accompagné beaucoup de nos soirées lecture, et cette année, on pensait pas qu'il pourrait faire mieux, mais on adore encore plus la mini poupoule de la poule Maboule, et on espère bien qu'il y aura d'autres poupoules à suivre. Pour déposer un message vocal sans faire sonner le mobile de votre correspondant, faites le 4. Je défends le livre Un peu plus près des étoiles de Rachel Coren-Blitz, car malgré son histoire d'amour un peu convenue, les personnages sont très attachants et émouvants, et la morale sous-jacente de l'histoire, qui nous rappelle qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences, est très intéressante. Oui, je vous appelle pour vous parler du livre de Sylvain Coher, Vaincre à Rome, dont l'auteur nous entraîne dans la course folle des phrases qui rythment la foulée de l'Éthiopien Abebe Bikila au marathon des Jeux Olympiques de 1960 à Rome. C'est donc le récit d'un triomphe, pieds nus et tête haute, qui marquera la grande histoire sportive et politique. Alors 1, 2, 3, partez vite le lire. Pour envoyer une copie du message vers une autre messagerie vocale, faites le 6. J'ai envie de partager l'admiration et l'émotion que j'ai ressentie en lisant Vanda de Marion Brunet. Tout de suite, j'ai été embarquée par l'amour inconditionnel de cette mère pour son enfant, et aussi séduite par l'écriture vivante, à la fois poétique et réaliste, qui nous met face à un fait de société actuel. Cette mère célibataire, elle est à la fois forte et fragile. Elle mène un combat contre la société et puis aussi contre le père de son enfant. C'est bouleversant. Salut Marion, c'est Eva. Je vois que tu réponds pas. J'imagine que t'es occupée, mais je voulais te laisser un petit message pour te dire que j'ai adoré ton dernier roman Vanda. Parce que pour moi, c'est une mise en lumière incroyable de sujets dont on parle trop peu ou qu'on préfère parfois taire, et je pense que ça fait du bien aux personnes qui peuvent se reconnaître, mais aussi de manière générale qu'on puisse mettre en évidence ses parcours et ses problématiques, et puis surtout cette relation entre cette mère et ce fils est vertigineuse et en même temps fusionnelle et tellement belle. Donc voilà, merci, et puis je te dis à très vite. En attendant, bonne journée à toi. Bonjour, je voudrais vous parler du dernier roman de Colin Miel, Entre fauves. Alors, un roman de prédateurs et de survie, de chair et de souffle. Mais qui sont les prédateurs? Qui sont les proies? Colin Miel nous fait vivre au plus près des flèches d'une chasseuse et de l'acharnement d'un gardien du parc national des Pyrénées. On enchaîne la vitesse et l'extrême avec des pauses introspectives qui nous renvoient à notre propre rapport à la nature. Un roman haletant entre la Namibie et les Pyrénées. Un roman au poil? Mais oui, on attend le retour de Colin Miel qui nous l'avait promis. Va-t-il lever ce mystère ce week-end? Et puis, comme il ne pouvait pas être dans la sélection, car il est tout récent, eh bien j'irai voter, tout simplement, sur le site Livre à vous. Bon festival! Pour passer au message suivant, faites le 6. Je voudrais vous parler du livre de Marion Brunet, Vanda.
Vanda, c'est la mère de Noé. Elle l'a eu jeune. Il a 6 ans. L'auteur nous fait pénétrer avec délicatesse dans l'univers de cette femme. Vanda se débat avec ses démons, ses angoisses, ses espoirs perdus, dans une société sans pitié, la nôtre. J'ai aimé ce livre parce qu'on accompagne Eva tout autant qu'on se sent proche de Noé. Marion Brunet dénonce la violence de la société et nous mène au cœur du lien d'attachement, loin des conventions et des a priori. C'est d'humanité dont il s'agit. Vous avez un nouveau message. Salut Nesbrack, voilà, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas Mortel Adèle dans le livre à vous. Merci, au revoir les moches. Fin de vos messages.